La sœur Minko Menge Honorine. Si je prononce mal, elle me pardonne. La sœur Minko Menge Honorine. Elle dit, depuis 9 ans, je souffrais d'un mal de dos atroce qui m'empêchait de mener une vie normale. Je me suis rendu dans plusieurs hôpitaux et chez toutes sortes de marabouts en quête de guérison, mais en vain. De plus, je me voyais constamment en songe avec des personnes défuntes sur des tombes et toute ma vie n'était que rejet et tristesse. Un jour, j'ai rencontré une connaissance qui a vu toute ma souffrance et m'a invité à prendre part à un culte de dimanche ici à la CBC, communauté missionnaire de... Tiens, ton voisin, c'est là où Jésus habite. Tape ta poitrine, dis voici sa maison. J'ai été installé aux urgences. Ce jour-là, papa est venu, il m'a touché et il m'a dit, tu es libre. Quelques jours seulement après ce toucher aux urgences, toutes les douleurs au dos ont disparu. Les oppressions, les songes avec les défunts se sont arrêtés. J'ai recommencé à reprendre du poids. Aujourd'hui, toute ma vie a été restaurée. Je viens dire merci au Seigneur pour son toucher de miracle aux urgences. Si tu es aux urgences, reçois le toucher de miracle. Amen. Donc tu es libre. So you are free. Totalement. Totally. Ça c'est quoi? Montre-nous. Ça c'était comme ça que ton dos était. Je sentais mal. Quand ça me frappe, je sentais la mort. D'accord. Je ne sais pas comment on fait ça. D'avoir un sens à tout ça. Je ne sais pas. En tout cas, amen. Donc voilà comment le dos était. Ceux qui comprennent vont comprendre. Amen, amen. Là-bas c'est le cerveau ou bien c'est peut-être ça c'est la colonne vue de... Amen. C'est ça? Voilà le point qui est sur le dos. C'est? Le point qui est sur le dos, c'est le point qui est sur le dos, n'est-ce pas? C'est ça qui faisait. C'est ça qu'on voyait là. Amen. Voilà. Bon, montre-moi autre chose. J'ai un dossier à mon télé qui est bloqué. Le dossier qui est bloqué. On profite, on prie aussi pour ça. D'accord. Amen. Ouais, laisse ta jalousie. Oh. Est-ce que c'est ta fille? Père, au nom de Jésus, ta grâce. Amen. Ce que ta droite commence, ta droite achève. Amen. Tu donnes une joie parfaite à ta fille. Amen. Car jusqu'à présent, il n'avait rien demandé en ton nom. Maintenant, il demande et elle reçoit. Amen. Et sa joie est parfaite. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reviens aussi témoigner pour l'autre ciel. Acclame. Je m'appelle Minkomongo Nourou. Je suis une des brûleuses. Le père de mes enfants, la personne que j'ai fait les enfants avec lui, il est mort. Et il avait dit à son deuil que je ne dois pas partir. On était dans les problèmes. Il a apporté la maladie. Quand il a apporté la maladie, je lui ai dit qu'il faut qu'on prenne le traitement. Il a refusé. Étant refusé comme ça, moi je prends les remèdes. Moi je lui ai dit qu'on ne peut pas être ensemble parce que moi je prends les remèdes, toi tu gardes, ça ne peut pas donner. C'est là que les problèmes ont commencé. Et quand les problèmes ont commencé, moi on s'est séparés. Moi je suis partie chez moi, j'ai trouvé ma guérison. Par derrière lui là-bas, il était aussi en santé, mais quand il a rechuté, quand il a rechuté, il disait que je pars. Et quand moi je suis partie chez moi, il n'avait même pas le temps, il ne demandait même pas. Quand j'ai trouvé ma guérison, il a dit que quand je pars comme ça, je ne vais pas prendre mes choses, que je n'entre plus chez lui. Bon, j'ai attendu quelques temps, mais il a insisté, je suis partie chercher mes choses. Par derrière là-bas, il n'a même plus fait 3 mois comme ça. Il a rechuté, bien après, il est mort. Avant de mourir, il disait à mon premier fils que je ne dois pas aller au deuil. Quand je vais partir au deuil, il a seulement dit que je ne dois pas aller au deuil. Et j'ai dit à mes parents disaient que non, est-ce qu'il va se lever pour t'arrêter? Il leur a dit que le corps mort, mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit est là, il agit. Quand je suis alors parti au deuil, on m'a fait des intrigues de veuvage, là, ceci, cela. J'ai quand même fait un peu, mais je n'ai pas fini tout. J'ai porté l'habit, je me suis couché par terre. Je leur ai donné les offrandes qu'ils voulaient là, je leur ai donné. Bien après, quand je me lève alors pour tourner sur le corps, en tournant sur le corps, dès que j'ai continué sur le corps, en tournant le dos, j'ai senti comme une flèche m'entrer sur moi. Quand la flèche là est entrée, c'est là que j'ai commencé la maladie. J'étais fatiguée
Quand ça me prend, c'est comme si on tapait le clou sur mon dos. Ça me faisait mal à tel point que arriver jusqu'à la mort. J'ai rêvé, il voulait avoir les rapports avec moi, mais dès que je me lève, je commence à prier, il part. C'est au fur et à mesure, j'ai parcouru partout. Je veux dormir, ça ne donne pas. Je ne dors même pas. Je dis aux enfants, masser. C'est à ce temps-là que ça a commencé, le cou, toutes les articulations aussi. Ça a commencé. Un beau jour, j'étais sur la fenêtre, sur la véranda. Il y a les sœurs qui sont venues me prêcher la parole. Ils m'ont dit d'aller à là-bas. Là-bas, on a commencé à me faire le travail. Maman Rosine, elle a commencé le suivi jusqu'à ce qu'il m'a amené à l'urgence. Et à l'urgence, le père a prophétisé que je suis libre. Je suis même passée aux urgences 2 fois. Je suis libre et je suis devenue guérie. Et le truc est parti. Il faut te confier à Dieu. Si ce n'était pas lui, si je ne suis pas vivant, on ne disait même pas tout que je suis. Parfois, la tante appelle qu'on a déjà annoncé que je suis déjà morte. Mais par la grâce de Dieu, je suis vivant. Parce qu'on m'a amené dans les marabouts. Je leur ai dit que vous m'amenez même là-bas, ils m'ont obligé. Mais il n'y a même rien. C'était même le pire. C'était le pire. Mais confie-toi en Dieu. Il t'exaucera.